déclencher l'attaque du zombie. Déclencher l'attaque du zombie ne sera pas une chose compliquée, comme on avait pu le voir en 2D, ici ce sera exactement la même chose. En fait, on n'aura besoin que très peu de code. Alors on n'a pas encore animé le zombie, on va faire ça en dernier parce que c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant et plus compliqué. Donc là on va tout simplement créer le code pour déclencher l'attaque du zombie. Donc on retourne dans notre script. Et en fait, ici, quand est-ce qu'on va devoir déclencher l'attaque? Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais là, il y en a une très simple, en fait. Si le zombie, ici, se trouve, en fait, à la stopping distance, qu'on va régler dans l'agent, à ce moment-là, on déclenche l'attaque. C'est une solution très simple, ça nous évite d'aller vraiment chercher ça. Alors vous allez me dire, oui, mais quand est-ce qu'on sait qu'il se trouve à la stopping distance? Ben, on avait déjà vu que je pourrais tout simplement savoir ça en utilisant l'agent.stoppingDistance. Donc je vais tout simplement faire ici la distance est plus petite ou égale, parce que là il peut tomber bien juste, à l'agent.stoppingDistance. À ce moment-là, donc je vais tout simplement ici lancer l'attaque. Donc je vais faire ici un debug.log attaque. Voilà. Donc on va tester ça, vous allez voir que ça devrait suffire en fait pour déclencher une attaque. Évidemment là, à ce moment-là, nous ensuite on va devoir gérer une animation d'attaque, mais c'est là que vous pourriez tout simplement gérer si vous deviez faire des points de vie, donner des dégâts au personnage. Donc on peut voir qu'il est bien à sa stopping distance, et ici j'ai des incrémentations d'attaque. Donc je sais ici qui l'attaque et qui peut donner par exemple des points de dégâts. Donc évidemment ici elles s'incrémentent les unes après les autres, c'est tout à fait logique. Vous pouvez voir que si maintenant je me déplace de nouveau, alors je vais essayer de me mettre comme ça, voilà, vous pouvez voir que je n'ai plus d'incrémentation dès qu'il se déplace, qu'il est à la stopping distance. Et ici, si j'attends, à un moment, paf, ici on déclenche l'attaque et il y a des attaques qui sont lancées. Donc bon, c'est un peu loin, hein, mais on pourrait régler ça. Maintenant, le gros avantage, c'est qu'au niveau du zombie, on va pouvoir dire, voilà, tu as ici une stopping distance de 1. Et donc, automatiquement, dès que je vais arriver à une unité de mon personnage, j'ai pas à gérer ça. Je sais, en fait, alors je vais m'avancer plus vite pour qu'on, voilà. Mais dès qu'il sera à une unité, voilà, on peut voir que il vient même me pousser un petit peu. Bon, voilà, ici, c'est à régler, mais on peut voir que ça fonctionne très très bien. Ça permet vraiment de déclencher la stopping distance. Donc, plutôt ici que de mettre 1, je vais mettre 1,25. Voilà, on va couper la poire en deux. Donc voilà, on a créé ici le code. Vous pouvez voir que c'est franchement très simple. Encore une fois, grâce à l'agent de navigation et sa propriété agent stopping distance, vous pouvez voir que on peut très facilement gérer ça. Alors qu'en 2D, c'est vrai que quand on n'a pas les agents de navigation, c'est un peu plus complexe. Il faut faire d'autres calculs, il faut vérifier des choses. On aurait pu le faire d'une autre façon aussi, mais là, vous pouvez voir que c'est très 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 simple.